Mesdames et messieurs, je regrette de ne pas pouvoir être à vos côtés pour le Energy Meeting. Mais il me semblait indispensable de pouvoir vous adresser quelques messages. D'abord pour vous dire que notre engagement pour accélérer la transition écologique est total. Une transition écologique qui soit une transition écologique du concret, du quotidien, pour nos concitoyens. Et dans ce domaine, la construction et la rénovation énergétique des bâtiments est une de nos priorités. Permettre à chaque Français de vivre dans un logement confortable avec des factures d'énergie réduites tout en soutenant les acteurs du secteur dans leurs efforts pour opérer cette transition. Face aux défis climatiques, la rénovation énergétique est un chantier primordial. Bon pour la planète, bon pour le pouvoir d'achat, bon pour l'emploi. Constructeurs, artisans, propriétaires, chacun peut agir à son échelle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons à encourager, à accompagner à l'échelle du gouvernement toutes les actions qui sont conduites. Et c'est très exactement l'objet de la planification écologique qui se réalise sous l'égide de la Première ministre dans le cadre de France Nation Verte. Avec ce chantier de mieux se loger, en étant aux côtés de tous ceux qui rénovent leur logement. Rénover, c'est tout d'abord rendre les dispositifs de financement plus accessibles. Nous ne partons pas de rien. Il y a une dynamique prometteuse, puisqu'avec MaPrimeRénov', c'est plus de 1 400 000 projets qui ont été portés depuis 2020. C'est l'équivalent de la consommation électrique de la ville de Lyon que nous avons économisée. En 2023, le budget consacré à MaPrimeRénov' sera à nouveau proche des 3 milliards d'euros. Pour s'assurer que chaque Français, et notamment les plus modestes, puisse être aidé dans leurs travaux d'économie d'énergie. France Rénov' va consolider cette dynamique en rendant accessible partout sur le territoire, à compter du mois de septembre, un conseil de qualité pour guider ceux qu'ils souhaiteront dans leurs travaux, en particulier dans les travaux performants. En parallèle, le gouvernement a, avec les députés, construit une proposition de loi déposée par Thomas Cazenave pour permettre de créer un nouveau mécanisme, le tiers-financement pour les travaux de rénovation énergétique sur le parc immobilier de l'État et des collectivités locales. Cette proposition de loi, votée à l'unanimité, il n'y en a pas eu tant que ça à l'Assemblée nationale, sera examinée par les sénateurs dans les tout prochains jours. Le principe est assez simple. Nous avons plus de 400 millions de mètres carrés de bâtiments publics, répartis entre l'État et les collectivités locales. Ces 400 millions de mètres carrés, c'est plus d'un tiers du parc tertiaire de notre pays. Pour faire la rénovation, il ne faut pas seulement se concentrer sur les logements, il faut aussi se concentrer sur le tertiaire. Avec ce dispositif, nous allons permettre aux collectivités, sans avancer l'argent, de confier les travaux à un acteur, privé ou public, et d'amortir la durée de ces travaux pendant la durée de vie des travaux d'isolation, de changement de chauffage qui auront été conduits, sans puiser dans leur épargne, sans dégrader leur ratio. C'est avec une révolution, avec une évolution de ce type que nous déclencherons à la fois des chantiers massifs partout dans le pays et que nous serons au rendez-vous de la baisse des émissions de gaz à effet de serre pour l'année 2030. Mais nous le savons, au-delà de ces efforts, budgétaires avec MaPrimeRénov', juridiques, organisationnels avec l'ensemble des collectivités locales, il n'y aura pas de politique ambitieuse et réussie si nous ne sommes pas capables de renforcer le dialogue avec les acteurs de terrain. Nous souhaitons intensifier nos concertations avec les collectivités, à la fois pour leur présenter ce soutien public, les encourager à agir, mais quand je parle de dialogue et de concertation, je veux évidemment parler du travail conjoint avec les acteurs et les professionnels du secteur, pour être plus à l'écoute des besoins, et pour faire en sorte de faire évoluer les dispositifs vers plus d'efficacité. Le mot est posé. Nous devons faire en sorte que les euros que nous investissons dans la transition écologique soient le plus efficaces possible. Autrement dit, nous devons nous habituer à compter en tonnes de CO2 évitées. Et c'est avec cette aune que nous serons en capacité d'améliorer davantage
l'efficacité et les résultats de nos politiques de soutien, en particulier à la rénovation énergétique. Je suis pleinement conscient de la mission qui incombe à celles et ceux qui construisent le logement, les logements de demain. Je souhaite leur garantir que l'État est et restera à leur côté, à la fois pour permettre à tous nos concitoyens de se loger, mais pour faire en sorte que ce chantier de la rénovation énergétique participe pleinement et durablement à bâtir l'avenir. Merci à toutes et à tous et très bonne réunion de travail à vous.